Ma relation avec la poésie, comment dire, bon, d'abord, elle est passée par plein d'étapes, en fin de compte. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, et aujourd'hui, je vis pas du tout les choses de la même façon, quoi. À une époque, moi, la réalité tangible du monde, des événements, faut dire, profusion d'actes rentables qu'on doit produire dans la journée pour aller à l'école, pour se nourrir, enfin, essayer de comprendre comment les autres vivent, pourquoi ça se passe comme ça, je ne sais pas moi, au ministère, pourquoi tel événement, pourquoi tel développement économique d'Alençon, enfin, toutes ces choses qui se passent autour de nous, auxquelles il est difficile de ne pas s'intéresser, mais auxquelles il est impossible de s'intéresser complètement. Tout ça produit une matière qui est assez opaque, assez surnaturelle au bout. Donc, moi, je trouvais dans la poésie, quand j'ai commencé à en lire, je trouvais une voie d'administration du chaos, quoi, un petit endroit d'administration du chaos finalement, qui cherchait pas à nous expliquer l'incompréhensible, mais qui cherchait simplement à traiter l'incompréhensible comme quelque chose de réel, et donc de réaliste, quoi. Donc ça me faisait beaucoup de bien. C'est toujours un peu le cas d'ailleurs. C'est toujours un peu le cas. Quant à Christophe Darcos, bon, je pense qu'on peut en dire tellement de choses, beaucoup de choses d'ailleurs ont été à son sujet. Je ne veux pas ajouter, je n'ai pas de capacité ni de, comment dire, je n'ai pas fait, comment dire, d'analyse approfondie de son œuvre. J'ai simplement découvert son œuvre en la lisant. J'en ai été ému immédiatement. C'est donc par un lien, par un lien, pour dire, quelque chose d'un peu fraternel, comme ça, que j'ai senti comme ça, qui m'a permis d'entrer dans l'œuvre de Christophe Darcos sans trop me préoccuper des particularités formelles de ce qu'il proposait, quoi. C'est-à-dire que sa parole me semblait arriver droite, entière, pleine jusqu'à moi, poum, dans le cœur. Ça m'a bouleversé, j'étais bouleversé. Voilà le rapport que j'entretiens avec Christophe, avec les textes que j'aime de lui, et les choses que je connais de lui. C'est simplement ce qui m'a toujours intéressé dans la littérature ou dans les choses écrites, les choses écrivantes. C'est ça, c'est que je n'ai pas besoin qu'on m'explique tout, quoi. Quand je lis Guy Vic, ça me fait aussi un effet puissant. Philippe Jacotet, pourtant on voit bien que formellement, on ne peut pas dire que ces poètes partagent même voilà, même langue presque, on pourrait dire. C'est pas la même langue, mais pourtant ça me touche profondément. Pour les aspects plus performatifs, il est vrai que je fantasme peut-être en bonne partie, mais il me semble qu'il y a quelque chose moi, qui me passionne, qui me plaît, qui me touche beaucoup, c'est cette espèce de célébration de la possibilité de dire. On peut dire quelque chose si on veut, on peut dire girafe à l'instant si on veut, on peut le dire et personne ne peut nous en empêcher. Et puis si on veut le dire 50 fois, on peut aussi le dire 50 fois.
peut se questionner sur le caractère rentable d'une telle entreprise, mais on peut le faire. Et on peut faire comme ça beaucoup plus de choses qu'on ne fait finalement dans la vie. Si on prend le soin si on essaye de maintenir en respect une espèce de censeur interne qui est là, qui est une sorte de physionomiste de la parole, qui se tient au fond du palais quelque part et qui contrôle chaque chose qui va en sortir. Tout à coup, on le maintient en respect assez longtemps pour qu'un contingent puisse débouler. Moi, ça me fascine, les gens qui sont capables d'opérer ce genre d'OPA. Je vois ça un petit peu aussi. Je crois le voir un petit peu avec Christophe Darcos, que j'ai entendu de lui. Je crois deviner ça, une espèce de défi de soi, comme ça, défi et de défiance.